Est-ce que tu penses qu'un jour, on aura vraiment monsieur et madame tout le monde qui utilisera des protocoles crypto et qui utilisera la crypto au quotidien? Oui, mais quand ils ne s'en rendront plus compte. C'est-à-dire que le problème aujourd'hui, c'est la complexité. C'est ça qui freine l'adoption. C'est la clé privée, c'est que pour pouvoir utiliser des cryptos et les gérer toi-même, tu dois d'abord avoir ton wallet. Du coup, tu dois être responsable. Du coup, c'est ta faute si tu fais un problème, alors que pour l'instant, on a l'habitude d'avoir des intermédiaires. Puis tu dois apprendre un nouveau glossaire, avec des mots qui semblent barbares quand tu les connais pas. Et ensuite, tu achètes du bitcoin, mais il y a d'autres crypto-monnaies. Il y a d'autres crypto-monnaies, puis il y a d'autres réseaux. Et dans ces autres réseaux, passer d'un réseau à l'autre, il faut un bridge. Et t'es là, tu dis, mais attends, moi j'ai des actions Peugeot, Nvidia, comment ça je dois bridger Il y a un truc qui soit va mettre beaucoup trop de temps à arriver, d'où d'ailleurs l'intérêt et l'avantage. Il y a une opportunité aujourd'hui parce que c'est complexe. Si c'était déjà à la portée de tout le monde, il y aurait déjà plus d'opportunités. Et de l'autre côté, ça va s'effacer. C'est les entreprises qui vont apporter des solutions où, sans le savoir, tu crées ton compte, mais c'est plus un tout est fait qu'on te propose, c'est directement une clé privée ou une signature. C'est le jour où ton passeport sera sur la blockchain et te permettra de faire une signature pour prouver ton identité. Je pense même que l'IA va à un moment obliger les gens à trouver des solutions d'authentification plus sécurisées, notamment à travers la blockchain, parce qu'on va se demander un jour, quand on verra passer un truc, est-ce que c'est une vraie vidéo ou est-ce que je suis en train de regarder un truc généré par IA? C'est en train d'arriver très rapidement, on le sait, on le voit sur les réseaux sociaux. Je suis certain que ça va aller dans ce sens-là, mais c'est vrai que le côté délirant du retail, c'était surtout ça en fait, en 2017 et 2021. C'était pas juste tout le monde s'intéresse aux cryptos, c'était le retail commence à en parler massivement, comme tout le monde veut en entendre parler, les médias en parlent, du coup tout le monde en parle. Aujourd'hui, il y a eu des gros flux entrants sur la crypto, oui, mais c'est Wall Street et c'est couvert par des médias financiers. C'est plus Madame Michu et ça finit pas sur TF1. C'est la différence avec les précédents cycles et c'est peut-être également la différence avec ce sentiment de... C'est plus à la mode comme avant en fait. Non, aujourd'hui à la mode c'est faire une vidéo et taper un prompt pour imprimer ce qu'on veut et se demander à quel point ça va changer notre monde et ça va également le transformer d'une autre façon l'IA. T'es toujours pas abonné alors que je parle d'investissement tous les jours, donc abonne-toi pour améliorer tes finances et appliquer des stratégies simples et efficaces.